Des émissaires de la République islamique de Mauritanie et celui de la République du Sénégal reçus en audience à Koulouba. Les deux ministres étaient porteurs de messages de leurs chefs d'État respectifs à leur homologue du Mali, le général d'armée Assimi Goïta. Les deux pays sollicitent le soutien du Mali pour briguer la présidence de la Banque africaine de développement BAD. Tamsir Diabaté, Sidiki Balo. Le Mali et la Mauritanie sont liés par des valeurs de la religion, de la géographie, de l'histoire et de la culture. Il est donc plus que jamais nécessaire de renforcer les liens de coopération basés sur les principes sacro-saints en matière de relations internationales. L'émissaire du président de la République islamique de Mauritanie est justement porteur d'un message à double titre, celui portant sur la volonté du président de la République islamique de Mauritanie de consolider et de préserver les relations déjà existantes entre les deux États. L'autre message non moins important, c'est celui de la candidature officielle de la Mauritanie à la présidence de la Banque africaine de développement. Ça a été l'occasion de présenter à son Excellence les grandes lignes de la vision du candidat mauritanien. L'échange avec son Excellence a été très fructueux. Son Excellence m'a chargé d'informer son frère, le président mauritanien, qu'il a entièrement confiance au choix qui a été fait par son Excellence et qu'il est aussi convaincu de l'opportunité qu'offre le profil du candidat mauritanien et de ce fait soucieux de l'intérêt de cette institution financière commune. Sur les pas du ministre mauritanien, ceux du ministre sénégalais en charge de la défense, l'émissaire du président Diomaye Faye, à travers le président Goïta, sollicite la voix du Mali à soutenir la candidature du Sénégal à la tête de la BAD. Son message est aussi un message de fraternité et d'amitié, comme toujours. Mais cette fois-ci, il est aussi un message de main tendue. Nous pensons à des institutions comme la Banque africaine de développement, qui aujourd'hui, compte tenu des enjeux financiers, joue un rôle plus que jamais important dans le devenir de nos États. Cette banque est à la croisée des chemins parce qu'elle est en train de renouveler son leadership. Et le Mali et le Sénégal veulent voir comment est-ce qu'ils peuvent ensemble faire de sorte que la banque bénéficie d'un leadership qui a la vision. Et c'est pour ça que nous verrons dans les jours à venir comment est-ce qu'on peut travailler de manière à ce que vraiment ce processus de renouvellement du leadership au niveau de la banque se fasse dans les meilleures conditions possibles. Une occasion pour le ministre Diop de discuter du raffermissement des relations de coopération entre le Mali et le pays de la Teranga. Des relations qui touchent pratiquement tous les secteurs de la vie des deux pays. Le contexte obligeant, les questions de défense et de sécurité ont été abordées pour faire face aux défis du moment. Surtout en ce qui concerne les questions bilatérales et multilatérales dans un monde en pleine mutation. Notre monde, notre continent, notre sous-région sont aujourd'hui confrontés à des défis extrêmement aigus et qui demandent une grande solidarité, tant au plan bilatéral, mais également au plan multilatéral. Et c'est pour ça donc que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tend la main à son frère et ami le président Goïta pour qu'ensemble ils essaient de voir au plan bilatéral tout ce qui peut être amélioré, consolidé. Mais au plan multilatéral, notamment au niveau des instances auxquelles nous appartenons ensemble, comment est-ce qu'on peut travailler avec synergie pour que ces instances-là se renforcent et nous permettent d'atteindre les objectifs qui leur sont fixés. À noter que l'élection pour la présidence de la Banque africaine du développement est prévue le 29 mai 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire.